Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va déplier un marteau dont le maillage n'est pas vraiment joli à voir. Donc, si par exemple, je viens sur cet objet, je peux passer en wireframe. Vous voyez bien, il n'y a pas de quad ici, donc il n'y a pas de face à 4. Il y en a, mais c'est désordonné. Donc, du coup, pour déplier ces genres d'objets-là, ça peut devenir compliqué vraiment pour les débutants. Donc, pour cela, je vais me mettre un peu sur cette vue-là. Alors, voilà l'objet d'origine. Donc, vraiment, la personne qui a fait ça avait vraiment bien déplié ça. C'est de la même façon que j'aurais aussi dû faire. Donc, pour moi, vous remarquez bien que ici, j'ai fait ça à la main, mais là, je les ai fait automatiquement. Donc, j'ai pas voulu faire le dépliage à la main. Donc, si j'allais faire ça à la main, on ne devait pas avoir ce genre de problème ici. Mais j'ai pas voulu faire ça à la main pour ne pas se casser la tête. Donc c'est ça que j'ai fait à la main, mais ça automatiquement. Mais ça a été tout fait à la main. Donc si par exemple vous venez dans modélisation ici, vous allez voir comment le maillage, donc comment la personne avait déplié ça. Vous voyez très bien. Donc je vais enlever même la transparence. Ici, je passe en wireframe, j'enlève la transparence. Donc là, vous remarquez très bien comment c'est déplié. Vraiment, ça, c'est le dépliage d'un cylindre. On le voit déjà très bien parce que la forme de l'objet est comme un cylindre. Et ce qui est ici, là, donc ce qui est là, c'est comme le dépliage d'un cube parce qu'on voit bien que sous forme d'un cube. Ici, là aussi, c'est le dépliage d'un cylindre. Vous voyez bien, un cylindre se déplie seulement en prenant le bout et en coupant au milieu. Donc, c'est vraiment bien déplié. Donc, je ne sais pas pourquoi il a ajouté ici. Donc, moi, je ne trouve pas vraiment l'utilité. Donc, pour cela, on va aussi passer ici, là. Donc, on va passer là. Et on va en wireframe comme ça. Donc là, vous remarquez bien que j'ai pris seulement les deux bouts et j'ai coupé au milieu. Donc, je ne me suis pas cassé la tête à faire aussi ça. Mais à la différence, ça, vous voyez qu'il n'y a pas de coupure parce que j'ai fait ça automatiquement. Donc, pour cela, ce que nous allons faire ici, c'est de supprimer cet objet-là. On va travailler maintenant avec cet objet qui est là. Donc, la première des choses, le dépliage qui est là, on va d'abord l'enlever. Donc, on va venir simplement donc, je vais dupliquer ça pour garder l'origine aussi. Et je vais cacher ça. Donc, ce que nous allons faire ici, je ne sais pas, je pense que quand je les ai dupliqués, euh, non, je pense que ça, c'est leur manière de déplier qui a fait ça, que on puisse avoir un peu des erreurs ici. Alors, nous allons cacher cet objet-là. Donc, nous allons cacher ça. Ensuite, nous allons prendre cet objet et nous allons travailler sur ça. Donc, la première des choses, on va venir simplement dans UV. On va tout sélectionner. On a ce qui est là déjà. Ensuite, on va tout bouleverser en prenant ici Smart Project. Donc, c'est juste euh, un dépliage qui n'est pas vraiment joli. Donc, je fais ici. Ensuite, je reviens un peu. Donc là, j'ai bouleversé. Vous voyez bien ici, c'est bizarre. Ici aussi. Alors, une fois que c'est fait, ce que nous allons faire ici, c'est de séparer ce petit truc-là qui a la forme d'un... Donc, non, nous allons faire tout à la main. Donc, on allait faire ça automatiquement, mais on fera tout à la main. Donc, pour ce faire, nous allons passer en modélisation. Comme ça, nous allons rester comme ça. Ensuite, on va tout sélectionner et enlever les marquages. Donc ici, c'est où les marquages, c'est là, on va faire. Donc on va tout enlever. Ensuite, là où vous voyez bien qu'on a les shapes ici, donc on va venir faire clic droit. Vous venez ici, vous supprimez. Je sais que vous en avez pas, mais c'est moi qui utilise ça. Donc on va supprimer les shapes ici et là on va se retrouver avec ce genre de maillage. On va essayer de faire une frappe pour vraiment bouleverser. Donc là, on nous dit qu'il n'y aura pas de deal. Donc bref. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va recommencer un peu ceci. On voit que ça, c'est la forme cylindrique. Or, la forme cylindrique, il faut donner les coupures au bout ici et ici, ensuite couper au milieu. Donc, pour cela, on va commencer d'abord au milieu ici.
Donc, la première des choses, on va d'abord convertir les triangles en quad, sinon on va avoir des problèmes pour sélectionner. Donc là, je remarque bien qu'il y a une ligne qui est là, qui passe partout. On peut utiliser ça, donc pas besoin même de faire ça en quad. Donc, je vais essayer de passer comme ça. Donc là, je remarque bien que on avait une ligne qui pouvait nous donner une direction, comme ça. Donc, chez vous, si vous en avez, essayé de suivre un peu si vous avez des lignes. Donc, moi, par chance, je ne sais pas si je pouvais dire par chance, mais c'est juste que j'ai retrouvé une ligne. C'est la ligne là que je dois prendre. Donc, je descends là. Donc, un peu là, je peux venir comme ça. Donc là, je vais prendre encore cette ligne. Le problème seulement que... Non, ça. J'enlève ici. Donc je prends ça, je monte, je vais comme ça. Je fais comme ça. Je monte un peu comme ça. Donc là, j'ai fini de sélectionner un peu la ligne que vous voyez ici. Ensuite, je vais essayer de voir est-ce que ça tombe bien sur le bordure. Oui. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la ligne, vous venez, on va continuer à ajouter. Donc, on va venir sur le bout ici. Et là, sur le bout, on va essayer de prendre comme ça. Donc, je vais essayer de passer là. Donc là, j'ai sélectionné mal, j'ai vraiment mal sélectionné. Ici, ici. Et là. Donc là, j'ai fait une boucle et là, je vais encore venir en bas ici parce que, souvenez-vous, on avait dit que c'était sous forme d'un cylindre. Donc, pour cela, j'ai aussi une boucle ici que je dois prendre en compte. Donc, je vois que ça est là. Donc, on se retrouve simplement après avoir fait cette boucle. Donc là, j'ai fait les deux boucles qui sont là. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de venir les enregistrer, donc marquer. Ensuite, une fois que j'ai fait, je vais passer sur ce côté-là. Donc, celui-là, on voit aussi ça, c'est une forme cylindre qui est là. Donc, la forme cylindre qui est là, il faudra sélectionner le contour d'en bas et le contour d'en haut. Alors, pour cela, je vais revenir en wireframe pour bien voir ce que je sélectionne. Donc là, les coutures, je ne sais pas si on va le prendre en bas parce que c'est les coutures, il faudrait que vous les preniez sur des zones où on ne voit pas vraiment les coutures. Donc là, je vais refaire la même chose, essayer de sélectionner les contours. Donc là, je vais faire encore. Donc là, j'espère que vous voyez bien comment je suis en train de faire les contours. Donc je fais seulement le contour là. Ensuite, je vais sauter, je vais aller rapidement. Là. Voilà. Non. Ok. Donc là, je viens de faire les contours. Vous pouvez simplement les enregistrer et au fur et à mesure ajouter. Donc là, on vient de faire le contour ici. Je vais maintenant faire en bas parce qu'il faudra toujours travailler en haut et en bas. Donc comme ça. Ensuite, on se retrouve simplement après avoir fini ici.
Donc là, j'ai fini de sélectionner le contour d'ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de venir l'enregistrer. Donc, je fais marquer. Ensuite, là, la même chose, mais vous pouvez utiliser le dépliage sous forme cubique au lieu de le faire ici encore et couper là. Ça peut devenir un peu fatigant. Mais puisque c'est un tutoriel, donc je vais faire aussi ça. Donc, essayez de voir la première vidéo que j'ai commencé à expliquer comment déplier un cube. Donc, parce que ça, c'est sous forme d'un cube, parce que ça ressemble pas trop, mais ça donne un peu cette intuition. Donc, pour cela, je vais sélectionner comme ça. Donc, on se retrouve simplement après avoir que je vais sélectionner cette ligne. Donc là, j'ai commencé par cette ligne ici. Donc, j'ai préféré de prendre une boucle là. Ensuite, je vais venir par le côté là aussi, boucler ça. Donc, je vais d'abord enregistrer ce que je viens de faire de l'autre côté. Donc, ensuite, je vais faire encore une boucle ici parce que on doit faire de part et d'autre aussi. Donc, on se retrouve simplement après l'avoir fait ici. Donc là, je viens de faire la boucle ici. J'ai pas de préférence pour dire que j'ai préféré cette ligne ou cette ligne. J'ai simplement voulu faire une boucle que ça puisse au moins être présentable. Donc, une fois que j'ai fait, je vais aussi marquer cela. Donc, je travaille principalement sur cet objet. Et lorsqu'on fait le dépliage d'un cube, on prend toujours ça et en haut et on fait toujours le découpage entre les deux faces qui sont là. Après la même chose de ce qu'on a fait avec ça. Donc là, ici, je vais me mettre ici parce que les gens vont avoir tendance à avoir plus devant. Donc, je ne vais pas couper ça devant. Donc, je vais faire passer une ligne là de coupure. Donc, on se retrouve simplement après la coupure. Donc là, je viens de faire une ligne de découpe ici. Ensuite, je vais venir cliquer sur marquer. Et là, comme je suis maintenant sûr que cet objet ici, donc cette partie-là est déjà bien faite. Cette partie-là est aussi bien faite. Cette partie-là est aussi bien faite. Ce que je vais maintenant faire simplement, c'est de tout sélectionner, de venir cliquer sur UV une frappe. Donc là, nous allons venir dans UV Editor ici. Et là, on va se retrouver avec ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais essayer de faire un peu la moyenne. La moyenne, agrandir un peu afin que ça soit équilibré. Donc, je pense que ça va. Nous allons revenir ici. Et là, voilà ce que nous obtenons. Parce que on avait déjà un matériau de départ. Là, nous allons créer un matériau. Ensuite, nous allons venir ici dans Image. On va prendre une image auquel on va donner sur tout l'objet. Donc ici, nous allons cliquer et donner UV Grid. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur OK. Donc c'est en train de compiler et là on se retrouve avec notre objet. Donc là, vous remarquez bien que ma ligne de découpe est bien visible ici. Donc j'aurais dû décaler un peu. Donc ici, je les ai mis derrière. Voilà pourquoi vous voyez un peu la ligne de découpe ici parce que je l'ai mis derrière. J'aurais dû le mettre un peu plus en bas comme j'ai fait ici. Donc là, vous ne remarquez rien, tout comme ici, ma ligne de découpe est ici. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu, comment déplier quelque chose qui est un peu plus complexe. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on aura aussi un exemple encore.